Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de deux actualités. Tout d'abord des chiffres de l'inflation qui sont sortis aux États-Unis jeudi dernier et qui sont plutôt positifs, même si je reste prudent comme on va le voir. On parlera ensuite des licenciements qui vont avoir lieu chez Meta à hauteur de 13% des employés. Et je reviens sur cette nouvelle car on avait évoqué le sujet dans une vidéo précédente sur Meta et Facebook. Et du coup, ça me permettra d'apporter un petit peu plus de précision. Donc tout d'abord, j'ai résumé les résultats qu'on a eus sur l'inflation pour le mois d'octobre, qui a donc été publié mi-novembre. On voit que sur une année sur l'autre, donc de octobre 2022 par rapport à octobre 2021, on a eu une inflation de 7,7% contre 7,9% qui était attendu par les analystes et on avait fait 8,3% pour le mois de septembre. Donc on a clairement une amélioration et on le verra un petit peu plus tard sur les courbes. Ensuite ici on a l'inflation pour le mois d'octobre par rapport au mois précédent. On est à plus 0,4% contre plus 0,6% attendu. Donc encore une fois on a fait mieux. Et d'ailleurs ces bons résultats sur l'inflation on les retrouve sur les marchés qui a priori vont ouvrir à la hausse assez fortement ce jeudi. Et évidemment c'est du court terme. Sur le long terme il va falloir voir. On en parle un petit peu plus tard. Moi je suis assez prudent sur l'inflation. Mais bon ça fait quand même du bien sur le court terme de voir les marchés qui reprennent un petit peu parce que quand on reprend 4-5%, ça fait quand même du bien sur un portefeuille et vu ce qu'on ramasse depuis des mois, eh bien écoutez, je ne vais pas m'en plaindre. Ensuite, si on continue, on a le core inflation. Donc pour rappel, le core inflation, c'est l'inflation une fois qu'on a enlevé le prix de l'énergie et le prix de l'alimentation, qui sont des prix qui sont très durs à contrôler pour les banques centrales via les taux d'intérêt parce qu'en fait, c'est des marchés internationaux et c'est vraiment la règle de l'offre et de la demande et donc c'est assez dur à contrôler si c'était à créer une grosse récession pour que tout le monde arrête de consommer. Donc on voit que sur cette inflation sur laquelle on a retranché l'énergie et l'alimentation, on a fait plus 6,3% en un an contre 6,5% attendu. Et d'un mois sur l'autre, on a fait plus 0,3% par rapport à plus 0,5% attendu. Donc encore une fois, on a fait mieux que prévu. Maintenant, si on va voir le document officiel d'où j'ai sorti ces données, on voit donc effectivement qu'ici on a bien les 7,7% sur 12 mois. On retrouve aussi notre plus 0,3% sur le mois d'octobre par rapport au plus 0,6% qu'on avait fait en septembre. Donc voilà, ça c'est les données brutes qui ont été données dans le PDF officiel qui a été donné par l'administration américaine. Et moi, ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment ces graphiques. Donc, en zoomant un petit peu, on voit que l'inflation totale, elle avait fait un plus haut en juin. Et depuis, on descend. Alors, on avait eu un petit ralentissement de la baisse, mais on continue bien à baisser. À l'inverse, l'inflation hors énergie et alimentation, elle avait bien baissé. Elle avait fortement remonté, si vous vous rappelez, en juillet, août, septembre, on en avait parlé. Et là, ça y est, on repart enfin à la baisse. Et en fait, cette décorrélation, elle est assez intéressante et elle vient principalement de l'énergie. Vous allez voir, si on va voir le cours du pétrole, on voit qu'en fait, et si on le regarde en gros entre juin et mi-septembre, il avait bien baissé. Et donc ça nous fait en fait retrouver ici cette baisse. Par contre, quand on enlève ce facteur de l'énergie et qu'on regarde tout le reste, eh bien effectivement on n'est pas aussi impacté et ça on va le voir dans les tableaux juste en dessous. Donc en fait si on regarde les tableaux ici, on voit que effectivement l'énergie, elle avait bien fait des moins ici, si vous regardez au niveau de juillet, août, septembre, et maintenant elle est un petit peu repartie à la hausse. Donc on retrouve encore une fois le graphique que je vous ai montré juste avant. Et si on regarde aussi l'alimentation, on voit que globalement on a eu un léger ralentissement. On était en mai, juin, juillet à plus de 1. Et ensuite, depuis, on est passé sur des 0,8, 0,8, 0,6. Donc voilà, on retrouve effectivement, si on reprend le graphique ici, la baisse de l'inflation quand on vient y rajouter donc l'énergie et l'alimentation qui est une grosse part des dépenses et de l'inflation généralement. Ensuite, maintenant, si on va voir le core inflation en juillet, août, septembre et ce qui vient de se passer en octobre, on voit qu'effectivement en juillet, août, septembre, on a vu des belles augmentations, notamment en tout ce qui était habitation. On en avait parlé notamment sur l'immobilier, les loyers qui avaient augmenté, et aussi si vous vous rappelez, les nouveaux véhicules et les véhicules d'occasion notamment, qui pèsent un gros budget, qui eux avaient beaucoup augmenté à cause des pénuries, de tout ce qui s'était passé pendant la pandémie. Cependant maintenant on commence à observer des baisses. Vous voyez ici des beaux moins 2,4% sur les véhicules, moins 0,7% sur apparels, les commodities qui baissent aussi, le médical qui baisse, et la seule chose qui baisse pas encore de trop, c'est notamment le logement et les transports, et ça c'est des points que je mentionnais, on en parlera un petit peu plus tard avec l'immobilier. Je pense que sur le moyen long terme, l'immobilier risque de corriger à cause de la remontée des taux et de ce qui se passe avec la Fed. Donc c'est pas quelque chose qui m'inquiète non plus de trop. Donc voilà, globalement, je trouve que ce qu'on a eu sur l'inflation ce mois-ci est plutôt encourageant. Cependant, maintenant, on va parler des points un petit peu entre guillemets dangereux, notamment comment vont agir les banques centrales. Donc évidemment, les banques centrales, comme on le sait, elles cherchent à réduire l'inflation. D'ailleurs, je voulais montrer cet article pour commencer par là. La Banque centrale européenne qui n'a pas encore donné les chiffres de l'inflation, puisque la Fed les donne toujours un petit peu avant, mais globalement,
globalement, ils pensent aussi qu'on va avoir bientôt un pic, donc un pic d'inflation en Europe. Ça, on verra. Cependant, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense qu'il ne faut pas crier victoire trop vite. Il est possible qu'on se maintienne en effet à des niveaux élevés d'inflation. Par exemple, on pourrait très bien continuer à stagner tout droit, voire même à remonter. C'est pas du tout impossible. Et il y a beaucoup de risques qui pourraient faire ça. On peut penser à la géopolitique, on peut penser globalement à des manques d'énergie et d'alimentation, suite à une surconsommation ou suite, par exemple, à des conflits, hélas, comme ça se passe en ce moment. Et de façon générale, si la demande reste élevée et que l'offre n'augmente pas, eh bien les prix pourraient continuer à monter. Et c'est pour ça que les banques centrales augmentent les taux, puisqu'elles veulent ralentir l'économie pour que les gens consomment moins et pour faire baisser l'inflation. Et là, cependant, ça peut nous faire rentrer en récession et ça peut avoir des impacts, notamment par exemple sur l'immobilier. Et l'immobilier, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure en vous disant que le prix des logements globalement avait encore augmenté aux États-Unis, mais sachant que les taux remontent à travers le monde et surtout les taux d'emprunt, si vous allez à la banque, ils sont vraiment beaucoup remontés aux États-Unis. On est au-delà de 6%. En France, on est entre 2 et 3%, alors qu'il y a encore 1 an et demi, 2 ans, on était autour des 1, 1,5. Et donc forcément, à salaire équivalent, le pouvoir d'achat des ménages baisse énormément sur l'immobilier. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir les prix qui baissent dans beaucoup de grandes villes à travers le monde. Là, on parle de la France, mais c'est aussi le cas aux États-Unis et en Europe. Alors maintenant, je vais passer à ma petite conclusion et ce que je pense un petit peu de l'inflation de la situation et ce que je fais surtout personnellement. Tout d'abord, je pense que la Banque centrale américaine, la Fed, ils vont vraiment attendre d'avoir une grosse confirmation à la baisse. D'ailleurs, ils l'ont dit, ils ont été très prudents dans leur discours. Ils veulent voir l'inflation qui, sur plusieurs mois, plusieurs trimestres, revient sur des niveaux très raisonnables, c'est certainement sous les 4%, 3 à 2%, ce serait parfait. Et donc, je ne les vois pas de sitôt rebaisser les taux. Ils vont peut-être arrêter de les monter dans quelques mois, mais je pense qu'ils ont vraiment l'intention de ralentir l'économie, quitte à créer une récession. On n'espère pas trop forte, mais avant tout, eux, leur objectif, c'est d'arrêter l'inflation parce que c'est catastrophique. L'inflation, ça peut détruire une monnaie, ça peut détruire un pays. Donc c'est leur objectif principal et je pense qu'ils ne bluffent pas. Alors il y aura peut-être un revirement si on a une très grosse récession, parce que c'est aussi possible. Si on a une récession énorme, ils pourraient être amenés à rebaisser les taux pour relancer l'économie. Mais en l'état actuel, c'est pas le cas. Le deuxième point que ça m'amène à dire, et ça fait des mois que j'en parle sur la chaîne, quand on rentre dans des périodes difficiles, d'ailleurs on va le voir après avec les licenciements chez Meta, eh bien, certes, ça peut être risqué, mais il peut aussi y avoir des grosses opportunités. Ça fait des mois que je parle de maintenir du cash élevé, peut-être sur un apport pour faire un apport peut-être sur de l'immobilier. Je parle aussi d'opportunités qui peuvent arriver en bourse. Alors, ça n'empêche que j'investis tous les mois, quoi qu'il arrive, je fais du DCA et j'achète des actions. Cependant, voilà, renforcer sa position au travail, devenir indispensable, obtenir une promotion, créer de nouveaux revenus peut-être en parallèle de votre travail, c'est important. Parce que quand on va avoir des opportunités, comme ça a d'ailleurs déjà commencé, je le pense, sur certaines actions, et même ça a commencé aussi en immobilier. Peut-être que de l'extérieur ça paraîtra comme de la chance, mais la réalité c'est qu'on se sera préparé à saisir ces opportunités. Donc voilà, l'inflation, moi je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, j'attends de l'avoir vraiment baissé parce qu'il peut se passer plein de choses, des événements que personne n'a prévus. Cependant, je pense que la récession risque d'arriver. Quelle taille elle aura, je ne sais pas, mais je me prépare parce qu'il pourrait y avoir des opportunités. Passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous parler des licenciements qui ont été annoncés chez Facebook. Donc en fait, lors des résultats du troisième trimestre 2022 dont on avait parlé dimanche dernier dans la vidéo sur Meta, je vous invite à aller la voir. D'ailleurs, elle vous a bien plu, elle a bien marché, merci d'avoir été autant à la regarder. Et donc voilà, ils annonçaient un ralentissement clairement des dépenses et un gros ralentissement sur les embauches. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Ils viennent d'annoncer qu'ils allaient licencier 13% du personnel, soit 11 000 employés. Honnêtement, c'est beaucoup, je ne m'attendais pas à autant. Après, en même temps, je ne suis pas étonné. D'ailleurs, on le voit ici, et on en avait parlé la semaine dernière, ils ont annoncé qu'ils devaient drastiquement réduire leurs coûts et leurs dépenses, puisque ça avait explosé de 19% en une année au niveau des dépenses et des investissements et des coûts de fonctionnement, puisque leur marge opérationnelle avait dégringolé, comme on en avait parlé dans la vidéo. Après, je ne suis pas non plus étonné aussi, parce qu'en fait, ce n'est pas les seuls à le faire. C'est-à-dire que si vous regardez, il y a beaucoup de grosses entreprises qui ont annoncé des arrêts des embauches, ou alors d'être vraiment prudents sur les embauches, voire même des licenciements. On a des boîtes comme Amazon, Google, Apple, etc. qui ont tout annoncé qu'elles allaient être vraiment prudentes. Donc rien d'étonnant, et c'est quelque chose qui d'ailleurs se passe de façon assez courante en moment de récession, surtout aux États-Unis ou dans les pays où le marché du travail est très flexible. Je pense ici à l'Asie où j'ai travaillé. En fait, c'est très courant en cas de difficulté d'avoir des personnes qui sont licenciées, partent d'elles-mêmes, et généralement, au final, elles retrouvent une meilleure opportunité ailleurs parce que le marché du travail est très flexible. Alors le point par contre que j'aurais aimé voir, et ça c'est dommage, ils ne l'ont pas précisé, c'est sur ces 13% ou 11 000 employés,
quels sont les postes en fait qui ont été supprimés. Ils ont dit qu'ils allaient maintenir leur personnel, voire même l'augmenter sur des secteurs stratégiques pour le futur, comme l'intelligence artificielle, le développement du métaverse, etc. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, en tout cas, c'est ce sur quoi ils veulent investir. Pour en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait sur quoi ils investissent en ce moment, parce que par exemple aussi, ils ont acheté énormément de serveurs, ils n'ont pas du tout fait que du métaverse, ils ont aussi dépensé énormément d'argent sur l'intelligence artificielle, des serveurs, des machines, des centres de données, etc. Et donc voilà, moi par contre ce que j'aurais aimé c'est qu'ils disent voilà quels postes vont être supprimés, parce que je pense que ça aurait été quand même assez intéressant de voir où est-ce qu'ils font des coupes budgétaires, parce que qui dit coupe budgétaire dit ralentissement de l'efficacité dans certains secteurs de l'entreprise, et en tant qu'actionnaire j'aurais aimé le savoir, et évidemment si je vois des informations là-dessus, j'hésiterai pas à vous les donner. Très bien, j'en ai fini avec cette vidéo, comme d'habitude, et bien si vous êtes nouveau sur la chaîne et si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi mettre un petit like et activer la cloche si la vidéo vous a plu, et si vous voulez ne pas rater les prochaines, ça aide aussi évidemment à faire grossir la communauté, et le plus on est nombreux à discuter dans les commentaires, sur Instagram, sur Discord, et bien le plus on a d'idées à partager. Moi ça me permet de faire des vidéos de meilleure qualité qui vous plaisent et qui vous correspondent. N'hésitez pas aussi à aller regarder les liens dans la description pour aller plus loin. Vous avez notamment 2 vidéos que j'avais fait d'introduction à la bourse, sur laquelle je reprends toutes les bases aussi bien pour les débutants et pas mal de notions aussi plus avancées. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo.